Allez, on y va, messieurs. Daf Yud Aleph Amud Aleph, toujours, d'accord? C'est bon? Vous l'avez? J'attends que tout le monde l'ait. Vous l'avez ou pas? Et pas tout le monde a dit oui. 3 lignes avant la fin. 3 lignes avant la fin, messieurs. Tu es là? C'est bon? 3 lignes avant la fin. Attendez, pas tout le monde là. Allez, on y va. Allez. On n'a pas fait juste avant. Mechila. On a Pitom et Lama Nikra puis Ramsès et on a pas. Oui, on est là. Et Pitom et Ramsès. Qui a fait Méod. Pour voir s'il y en a un qui suit. Allez, messieurs, juste au-dessus. Et Pitom et Ramsès, Rabou Shmuel. Marc Loquet, Rabou Shmuel. Chad Amar Pitom, Shema. Velama Nikra Shema Ramsès. Chez Rishon, Mitroses. Donc il y a écrit, ils ont construit 2 villes, Pitom et Ramsès. Rabou Shmuel, un il dit pourquoi elle s'appelle Pitom. Donc Pitom c'est son nom. Pitom, car Shema. Velama Nikra Shema Ramsès. Alors pourquoi elle appelée aussi Ramsès? Pitom c'est Ramsès, c'est Otto Davar, c'est le nom de la ville. Pourquoi elle est appelée hein? Alors pourquoi? La Gemara. Chez Rishon, Mitroses. Pour te dire qu'à chaque fois qu'il la construisait, elle retombait. Donc Pitom d'aller Ramsès, Pitom chez Meraséset, car elle tombait. C'était la même ville alors. Selon un, c'est la même ville, d'accord? Donc Pitom, c'est quoi Ramsès? Chez Mitroses. Pitom c'était une ville, et il faisait exprès Paro. Il faisait faire construire une ville en Israël, mais en fait ça ne servait à rien, parce que dès qu'ils arrivaient à la construire, paf, ça s'effondrait. C'était sur des fondations qui étaient zéro. Comment? Staccanovisme. D'accord. C'est des trous pour les remplir. D'accord, Yossi. D'accord, Yossi. C'est le principe. D'accord, quoi la cabote? Vechadamar, Ramsès, Shema, Velamanikra, Shema, Pitom, chez Rishon, Pitom, Bolo. En fait, son nom c'était Ramsès. Et pourquoi on l'appelait aussi Pitom? Pitom, chez Rishon, qui, quand il la construisait, Pitom, Bolo, les abîmes l'avalaient. Mais dans les deux. Voilà. Il y en a, tu sais, des fois tu vois des vidéos dans la route, les gars ils sont là, tout d'un coup la route elle tombe, au Mexique, au Japon, partout, exactement. Et ça fait, même en Israël il y en a eu, ça fait très peur, ça fait très peur, Hachem Yishmar chez l'Oneda, c'est horrible. Et donc, dans les deux cas c'est pareil, c'est pour te dire que Paro et les Égyptiens étaient sournois, mamash et sadiques. C'est bon, tu fais construire. Il marche avec Zichram, tu veux construire des villes, tu les assujettis. Bon, moi, il y a des villes, pour quelque chose, il y a un tam, il y a une raison. Ça t'est en fait sans raison. C'était juste pour leur faire du mal. Et ça, le Harinouï, qu'on parle de la souffrance des Béné Israël. D'accord, c'est ça. Et comment? Ben, en fait, exactement, tu assujettis une personne quand elle n'a pas de but. Et en fait, le moussard qu'on peut aussi tirer d'ici, c'est que très souvent, c'est ce que veut nous faire croire le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il va nous faire croire que lorsque l'on construit, parfois on construit des choses. Et parfois, ce qu'on a construit, il se détruit. D'accord? Et ça peut être une fois, ça peut être 2 fois, ça peut être 3 fois, ça peut être 4 fois. Et en fait, le Yetzer Hara, il va nous habituer, il va nous assujettir, comment? À lui, comment? En pensant qu'on ne construit que dans du sable mouvant. On n'arrive pas à construire. Zélo Nachon. On a vu ça déjà Shabbat. Zélo Nachon. D'où on a appris ça? On l'a vu déjà Shabbat, on l'a dit Shabbat de Moshe Rabbeinu. Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, vous allez faire le Mishkan. Et le Mishkan, on l'a construit. Il a écrit, et une marloquette. Rabbi Hanina, il dit, il a retenu Shabbat. Il dit, Rabbi Hanina, pendant une semaine, 3 fois, tous les jours, pendant une semaine, Moshe Rabbeinu, il construisait, ça se cassait. Il vous construisait 3 fois, 21 fois, il a fait. Tu te dis, il dit, Rachamim, mais attends, Habibi, tu vois, une fois, ça marche pas, 2 fois, ça marche pas, 3 fois, ça marche pas, 2 jours, 3 jours. Arrête-toi! À quoi ça sert? Mais à la fin, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ukama Mishkan. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ukama Mishkan. Le Mishkan, il a été construit. Azma, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu va nous apprendre? C'est ce qu'on vient de dire maintenant. C'est que parfois, les Yetzer Hara, le Mishkan. Le Mishkan, c'est quoi? Le Mishkan, c'est ta maison. Le Mishkan, c'est ton travail. Le Mishkan, c'est ton limud Torah. Le Mishkan, c'est tes vacances. C'est un Mishkan, les vacances. Tout ce que tu fais dans la vie, ça doit être un Mishkan. Tout ce que tu fais dans la vie, ça doit être une résidence pour Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas un endroit de ta vie, il n'y a pas un domaine de ta vie où il n'y a pas Kadosh Baruch Hu. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un endroit où Kadosh Baruch Hu il n'est pas. Et tout ce que tu fais dans la vie, c'est Mishkan Hashem. Maintenant, combien de Mishkanot on a voulu construire? Tous. Et ça s'est détruit. Et ça n'a pas marché. Lama. C'est pourquoi? Parce qu'on pense que, comme Moshe, alors, on a pensé à Moshe Rabbeinu. À la fin, il y a écrit Ukama Mishkan.
Quoi comme le Mishkan? Alors la Gemara dit qui c'est qui a construit le Mishkan? Qui c'est qui a érigé le Mishkan? C'est Moshe? Oui, d'un côté on dit c'est Moshe, et le côté on dit Oukam, c'est on dirait que c'est seul. La Gemara, les Chachamim viennent, ils te disent, Moshe Rabbeinu il a été au maximum de ce qu'il pouvait. Lui il a fait 3 fois par jour pendant une semaine, ça marchait pas. À la fin, comment il s'est construit le Mishkan? C'est pas Moshe Rabbeinu, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Alors pour l'appeler au nom de Moshe Rabbeinu, c'est pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu il s'est jamais arrêté. Moshe Rabbeinu il n'a jamais désespéré. Même quand il a construit, ça s'est détruit, il a continué à construire. Il a continué à construire. À la fin, Oukam Mishkan. Et dans la vie c'est pareil. Quand est-ce que Behemet, tu restes dans la destruction? Quand tu penses que c'est toi qui construis. Quand tu penses que la finalité, il a fait. Quand tu penses que la finalité de la construction est entre tes mains, là, ça ne peut être qu'une destruction. Mais si jamais tu comprends que finalement, la totsa'a, le résultat de ta construction, elle n'est pas entre tes mains, elle est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Alors là, Oukam Mishkan, tu verras qu'à un moment donné, tout ce que tu as cru qui était détruit, finalement, c'est ça qui a amené à la construction. C'est ce qu'on a dit 1000 fois. Sheva Ipol Tzadik Vekam. Sheva Ipol Tzadik. Moi, je tombe une fois, je tombe 2 fois, je tombe 3 fois. Je dis, allez, laisse-moi tranquille. Je suis pas fait pour la Torah. Je suis pas fait pour la Rouchaniout. Je suis pas fait pour le spirituel. Je suis tombé 7 fois. Zayet Serara. Et il te dit, regarde, il y avait qui pour qui est passé, t'as demandé pardon, t'as fait le tmenik, t'as pleuré, t'as fait machin, et hop, tu recommences. Et laisse tomber. Toi, tu ne sais que construire, que détruire. Que construire, que détruire. T'es d'Alecha, construire, détruire. T'es d'Alecha. Afilou babodat Hashem. Quand on dit Akol bidei shamim chutz mirat shamaim, tout vient d'Akadosh Baruch Hu l'eret shamaim. Il dit le Rambam, dont on l'a vu ensemble, quand on a fait les shurim dans le Shmona Prakim, la Rambam. Il dit les gens ils pensent que quoi? Akol bidei shamim, tout est d'Akadosh Baruch Hu. Chutz mirat shamaim, sur la crainte du ciel. C'est-à-dire que je pense que moi finalement, j'ai pas grand-chose à faire. C'est quoi Akol bidei shamim chutz mirat shamaim? Il dit le Rambam, quand un jeune homme il va se marier, d'accord, il va se marier. Il va devoir une jeune fille. Il va te faire un choix, c'est pour la vie. Mais finalement, tu as 2 choses. Soit ce qui va le décider, c'est sa Yirat Shamaim, sa crainte du ciel. Soit ce qui va le faire décider, c'est ta Ta'abot. Parce que qu'est-ce que tu vas regarder chez ces jeunes filles? C'est midot intérieur ou extérieur? Qu'est-ce que tu regardes? Donc il dit le Rambam, mais donc dans le choix du conjoint, c'est les Yirat Shamaim. Dans ton travail, tu me dis, mais attends, je gagne ça, je gagne autant ou tant. Mais il dit le Rambam, si maintenant à toi on te propose un métier, mais dans ce métier-là, d'accord, t'es le seul homme entouré de 50 femmes. Seul homme toute la journée, de 8 heures. Bon, pour certains, c'est un rêve, d'accord. Mais avec... Non, 50. Ils sont partis. Jean-Louis, c'est vu là. Ouais. Mais jusqu'à quand? Yossi et Marfoda. Ah, regarde Malek Marot. Ça commence, mais je m'entraîne. D'accord? Il dit le Rambam, si on te propose un super salaire, mais là-bas, t'es le seul homme avec 50 femmes dans des bureaux ou dans des endroits fermés, et t'as un autre beau travail, un peu moins, ou beaucoup moins. Mais là-bas, t'es avec des hommes, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... Ça ira Shamaim. Ce qui va te faire choisir ce métier ou ce métier-là, c'est Yirat Shamaim. Donc quand on dit Akol j'aime Chutz Yirat Shamaim, quand on dit Chutz, en fait, tout est Yirat Shamaim. Tout ce que tu vis, c'est Yirat Shamaim. Là où tu vas habiter. L'anecdote que je vous ai racontée, c'était un de mes meilleurs amis, et c'est vraiment pour rappeler sa mémoire, et c'est pour amener sa mémoire et que ce soit un srout. C'était un tzaddik, mamash. Un tzaddik. Et on était jeunes mariés, moi j'avais déjà 2 enfants, lui, ils n'avaient pas encore d'enfants avec, et c'était nos amis intimes. Et à un moment donné, en face de chez nous, dans l'immeuble de chez nous, je vous racontais l'histoire, d'accord? Dans l'immeuble d'en face, il y avait une maison, dans mon immeuble, à Beit-Vegan, dans le même palier, la maison, l'appartement d'à côté, il s'y libérait. Donc on a dit, waouh, super sympa, ils vont venir, on va être à côté et tout, machin. Donc je parle de ça il y a 20 ans, 25 ans, donc c'est pas le même Beit-Vegan qu'aujourd'hui. Et donc il est venu, ils ont regardé et tout. La femme, qu'est-ce qu'elle regarde? Les tiroirs de la cuisine, les chambres, le machin et tout. Et lui, je le vois, il est comme ça sur la merpécelle de côté, machin. Il regarde. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais, fils? Viens voir la maison. Qu'est-ce que tu fais? Laisse pas ta femme tout seul. Je dis, non, attends. Il me dit, qui c'est qui habite là? Et parce que tu sais, les immeubles à Beit-Vegan, il y en a qui sont vraiment très collés. Il y en a beaucoup comme ça, exactement. Et donc il dit, c'est qui là? C'est qui habite là? Il y avait un autre merpécelle juste très très proche. Et bon... manque de peau, on avait de la chance, d'accord? C'était une esthéticienne. En fait, là-bas, dans sa maison, c'est une jeune femme, pas mariée, qui faisait esthéticienne, mais Blainara. Et le rideau était tombé. Blainara, non, je te dis, de souvenirs, je regardais pas, mais de souvenirs, d'accord?
Mais le souvenir, c'est que tu prenais souvent. Il y avait juste un poteau en bas de la maison, tu te le prenais souvent quand tu marchais s'il était à la merpécette. Hein. Non, mais il faut être honnête, Sadik. Faut être honnête. Il la connaît. Franchement, j'ai rarement. Non, Bémet, c'était impressionnant. C'était impressionnant. Ah ouais, tout était aplati, la fille. Ça, c'était. Toi, je t'aurais jamais laissé tout seul. Toi, jamais tout seul. Bref, mais vraiment, non, mais Blainara, ça fait partie de la nature. Blainara, j'aime la créer comme ça, a de très belles midotes. D'accord. Et moi, je lui dis, je savais, je lui dis, non, mais c'est une esthéticienne, machin, elle habite là avec ses parents et tout, mais elle est rarement sur la merpécette. Bon, dès qu'il faisait beau, elle était là-bas, bref, d'accord. Il sort, il prend sa main, il dit, on s'en va. Il voulait plus regarder la maison. C'est-à-dire que, Bémet, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais purée, quel moussard vivant. Quel moussard. Moi, quand je vais voir les trucs, comment il est la baignoire, comment elle est, machin, s'il y a de l'air, il n'y a pas un courant d'air. Je vais voir, j'ai posé qui habite en face, pas en face, machin et tout ça. Donc même là où tu vas habiter, c'est Hirat Shamayim. Même là où tu vas habiter, il dit le Rambam en vérité, tous les domaines de la vie, c'est que les Hirat Shamayim. Shamata, Akol Bidei Shamayim, Chutz mi Hirat Shamayim. Tout est Hirat Shamayim. Et donc... Mais c'est la vérité. Et donc, on revient à ce qu'elle a dit la Gemara. Et en fait, c'est ça le moussard, mes amis. C'est ça le moussard à ce qu'elle... Le Yetzer Hara, le Satan, Shiva Paul Tzadik Vakam, le Tzadik peut tomber 7 fois mais il se relève. Velama qui oda que sa Kadosh Baruch. La finalité de l'acte, la finalité de ce que je construis, elle vient en les mains d'Akadosh Baruch. Elle n'est pas entre mes mains. Quand Akadosh Baruch, et tout en vérité, ce que je disais, tout ce que j'ai pensé être des destructions, finalement, ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. Et c'est ça qui fait qu'Akadosh Baruch, il a fait cette construction, ce Mishkan, que c'est mon foyer, ce Mishkan de mon travail, ce Mishkan, que tous les Mishkanot que je vais construire, toutes les résidences que je fais pour Akadosh Baruch, la finalité de cela, elle est entre les mains d'Akadosh Baruch. C'est ce qu'il y a écrit ici dans la Gemara. D'accord ? Continue. Il y a écrit dans la Gemara avec Asher Yanu Oto, Kenir Bebechen Ifrotz. Il y a écrit lorsqu'il les faisait souffrir, plus il les faisait souffrir, et plus il se multipliait. C'est pas possible. Quand tu fais souffrir quelqu'un, quand tu prends quelqu'un et tu le fais souffrir, normalement, il n'y a pas la birla, il n'y a pas la ta'ava. Les hommes, ils n'ont plus la ta'ava, ils n'ont plus le goût, le plaisir à aller avec leur femme. Il n'y a plus de... D'accord ? C'est compliqué. La Gemara dit Ken rabou ve ken parsu mi bayele. Pourquoi il y a écrit dans le verset Ken irbe ve ken ifrotz. C'est du singulier. Il aurait dû avoir écrit Ken rabou ve ken parsu au pluriel. Amar Resh Lakish. C'est qui Resh Lakish ? C'est le beau-frère de Rabbi. C'est qui ? Oui, vas-y. Le beau-frère de Rabbi. Comme à l'école. Vas-y, quoi ? Rabbi, je m'en rappelle plus. Rabbi Yochanan. Là, il dit que en fait, C'était il est Belachon Avar. Attends, on va le voir. Ah, d'accord ? Mais tu sais qui c'est Resh Lakish ? C'est le C'était un brigand. gendre, le roche des brigands, le chef des brigands. Comment il a fait tchouva, Resh Lakish ? Parce qu'il Avec la pensait que sœur Rabbi Yochanan, c'était une de femme. Et il voulait. Voilà. avec le fleuve là, quand il a vu. Il a vu Rabbi Yochanan de loin, hein, dans le fleuve, il croyait que c'était une femme. Il a fait un bond comme ça, tellement qu'il était fort. Et Rabbi Yochanan, il lui a dit, waouh, quelle force tu as. Si tu mets cette force dans la Torah, tu as la force dans la Torah. Il lui dit, moi, la Torah, il dit, regarde, j'ai une soeur encore plus belle que moi. Je t'arrange le coup avec ma soeur, entre guillemets, d'accord, je te fais la chidour. Il a arrangé le coup avec un Il a vu le potentiel. C'est ce que je viens de te dire. Je viens de le dire juste avant. T'as pas entendu? Par Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a vu, et c'est ce qu'on dit. Vous savez, et on va continuer avec moi, mais vous savez que même par rapport aux enfants, d'accord? Un enfant qui est très agité, qui est très agité quand il est petit, quand il est machin, quand il est... C'est un siman qui a une grande neshama. Grande neshama. Grande neshama. Grande neshama. Grande neshama. C'est une grande neshama dans un petit corps. Exactement. C'est une grande neshama. Et une fois, il y a quelqu'un qui est venu voir le Rav de Brisk. Le Rav de Brisk. Il est venu voir le Rav de Brisk pour une sheila, tu vois. Donc il tape à la porte, il dit, je peux venir et tout. Il dit, monsieur, rentrez, il n'y a pas de problème, il le fait rentrer. Et là, il voit le fils du Rav de Brisk sur la table, en train de sauter, Et il pensait aller chez le Rav, c'est les enfants, c'est tous papa, bonjour, c'est toi, c'est moi, machin. Bon, il dit rien, tu vois. Et le mec, il est là en train de sauter, le gosse, il est là, machin, sur la table, un ouf. Et bon, il n'arrive pas à poser, il bégaye, il n'arrive pas à poser la question, ça le dérange. Il dit, mais pour moi, les enfants du Rav, ça doit être des tzadikim, ça doit être machin, c'est pas possible, c'est quoi cette éducation? Et à la fin, il dit, bon Rav, excusez-moi, mais comment vous laissez votre gosse en train de... Et il lui a dit, je préfère qu'il saute sur la table quand il a 5 ans que quand il a 25 ans. Je préfère qu'il le fasse maintenant que quand il sera plus... Tu comprends ce que ça veut dire? Et là, c'est un enfant, c'est pas grave, c'est un enfant. Faut donner les valeurs, faut donner les machins, faut donner les trucs. Il y a fait méon. Aval, un enfant qui est agité, siman,
qui est une grande neshama. Alors comment c'est possible qu'il y ait écrit au singulier alors que c'est au pluriel? Amaresh Lakish. Ruach HaKodesh mevasertan ken yirbe vechen yifrotz. En fait, c'est ici Ruach HaKodesh. Kadosh Baruch Hu, il a mis dans la bouche de Paro un esprit divin. Et en fait, quand il a dit ken yirbe vechen yifrotz, pour dire que le peuple juif, le Ham Israël, alors malgré ce que toi tu fais Paro, il va se multiplier et il va grandir. Donc Ruach HaKodesh mevaserto, c'est le Ruach HaKodesh qui va parler, entre guillemets, pour ce qui va arriver. Toi, tu veux faire souffrir mon peuple, plus tu les feras souffrir, et plus je les ferai multiplier. Et il a fait. Il y a écrit Vayakutsu mi bene Israël. Vayakutsu. Vayakutsu, ils ont été comme des côtes, comme des épines. Les Béné Israël, alors on va voir ce que ça veut dire. Mais d'accord, Vayakutsu, ils ont été épinés, je ne sais pas si c'est un mot qui existe, à cause, voilà, dégoûté, mais c'est épiné. C'est pas ce que j'ai fait exprès. Kotz vedardar tatzmiach lach. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il a maudit la terre avec la faute d'Adam Arishon, il y a écrit Kotz vedardar tatzmiach lach. Maintenant, des épines et des mauvaises herbes vont pousser de toi à la terre. Avant, il n'y avait pas de mauvaises épines, il n'y avait pas de mauvaises herbes. Tout ce qui poussait, c'était comestible. Tout ce qui poussait, c'était la bracha. Une des klala, d'accord, des klalotes que Hachem il a fait sur la terre, Kotz. Donc si je vois que je dis Kotz, ben, Kutsu c'est épine, c'est allait piquer. Ils ont été piqués par les bénis Israël. Qu'est-ce que ça va nous dire? Mais la Med, Shayudomin Benem Kekotzim. Pour te dire qu'aux yeux des Égyptiens, les Juifs, c'était pour eux des Kotzim. C'est quoi des Kotzim? Des épines. Des épines. C'est quoi une épine? Quand tu as un beau champ et tu as des épines qui viennent entre les trucs, qui viennent machin, ça dérange. 2000 ans. 2000 ans qu'on est comme des épines pour les nations du monde. 2000 ans qu'on est comme des épines pour les nations du monde, messieurs. C'est quoi la notion d'épine? Ça fait mal, ça pique. Ça pique, ça dérange. Pourquoi? Tu sais quand on pique. Pourquoi on est comme ça? Non, pas nous on est comme ça. C'est qu'à leurs yeux on est comme ça. Pourquoi quoi? Pourquoi? Pourquoi pour eux on est perçu comme les Kotsim? Alors on avait... Non, on avait expliqué... Non, on avait expliqué, on avait dit déjà, il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a donné la Torah, il est descendu Bar Sinaï. Le Midrash Rabbah. Midrash Rabbah dans Shemot, il dit pourquoi il appelait Sinaï Sinaï, ce qu'il vient de dire mon tzaddik Rabbi Daniel, ce qu'on a amené dans le Midrash. Je me réfléchis pourquoi, parce que lorsqu'Akadosh Baruch Hu il est descendu pour donner la Torah, Yarda Sinat Umot Haolam al Israël. Il est descendu la haine des nations pour le peuple juif. Et en fait, c'est exactement ça. La Sina et l'antisémitisme, il n'est pas né il y a 20 ans ou il y a 30 ans, il est né le matin de Torah, le Midrash dit. Yarda Sinat Umot Haolam, il est descendu la haine des nations contre le peuple juif. Pourquoi? Lorsqu'ils ont pris conscience de ce qu'ils ont perdu, c'est la Torah, ce qu'ils ont refusé. Là, la haine des nations, et on est devenu des Kotsim pour eux. Des Kotsim. On est l'exemple, on est l'antithèse de ce qu'ils auraient dû être. C'est la seule façon de perdurer. C'est mis avant en fait. Comment? C'est mis avant. Bevadaï. Comment? Vous dites quoi? Bien sûr. Excusez-moi, je reviens juste à Oui. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est Pharaon qui a béni les bénis Israël? Non, il n'a pas béni. Non, c'est un Kadosh Baruch qui est dans sa bouche. C'est la seule façon de perdurer. Non. Si nous aimions, on se serait assimilés. Ça, c'est un cadeau d'Hachem. Parce que ça c'était avant. Donc déjà, ils ne nous aimaient pas. Oui, parce qu'on était différents. Pourquoi on était différents? Il y a écrit, juste je termine avec la question, il y a écrit que même Yosef Hatzadik, il a sauvé l'Égypte. Il a donné la prospérité à l'Égypte. Ils ont payé les gâteaux et ils ne mangeaient pas avec lui. Lama, les Hébreux, les Ivrim, c'était Yaakov, c'était une abomination. Pourquoi? Parce qu'on était déjà différents des nations. Alors on n'avait pas la Torah telle qu'on l'a reçue après, mais on l'avait déjà avant. Et en fait, cette différence qu'on a, et comme on a expliqué, cette Avdallah, Amavjil ben Kodesh Lechol, cette Avdallah, comme on dit ici, Ayoudi et non Mavdil, Azagoim, Mavdilim, Nachon. Si on ne fait pas Avdallah, eux ils font la Avdallah pour nous. Mais Lama, cette Avdallah, qu'on est consacré, cette consécration qu'on a pour Akadosh Baruch Hu. Et comme on a dit Avdallah, c'est la Gdusha du Ham Israël. C'est quoi la Gdusha? C'est quoi? C'est l'appartenance. La Gdusha, c'est l'appartenance. Je vous ai dit qu'une fois j'avais entendu du Rav Shapira, tu vois, à Beit Vegan, il a expliqué c'est ça la Gdusha. La Gdusha, c'est une appartenance. C'est une appartenance. Et l'appartenance qu'on a à Kadosh Baruch Hu, à la Bodat Hashem, au vrai, au Emet et aux vraies valeurs, parce que c'est ça en fait qui les dérange. C'est les valeurs de la Torah, qui sont aussi universelles, mais c'est les valeurs de la Torah, qui s'appellent la fidélité, le vrai, la justice, et tout. C'est ça qui les dérange. Kekotzim, lama, porek ol velahana. D'accord? Les nations, c'est porek ol. Pourquoi Darwin il s'est réveillé le matin, il a dit l'homme descend du singe? Parce que vraiment il pensait que l'homme descendait du singe. Il s'est peut-être vu dans la glace à un moment donné, mais quand même, c'est pas que.
Lama. Parce qu'à partir du moment où tu penses qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui t'a créé, donc il n'y a plus d'obligation, c'est plus d'obligation. Je peux faire ce que je veux, je suis un animal. Et en fait, on descend des animaux, donc c'est pour ça qu'on peut faire ce qu'on veut. On est des animaux. Et c'est ça qui les dérange. Il y a fait. Alors que l'âme Israël, de génération en génération, on est le phare de l'humanité. On est le phare. Qui a un Dieu? Regarde, comment ça se passe chez vous? Comment ça se passe chez vous, mon tzaddik? D'accord? C'est qu'il y a les hommes d'église, d'accord? Pour pouvoir assouvir leur plaisir et leur passion, excuse-moi, mais c'est bien, c'est pourquoi pas. Ils font des colonies de vacances, d'accord? Ils font des petites colonies de vacances, ok? Et ils défoncent des âmes, parce qu'on sait très bien qu'un homme ne peut pas rester sans femme, c'est impossible, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, d'accord? Et t'as le peuple. C'est quoi le peuple? Le peuple, lui, c'est des animaux. Ils font ce qu'ils veulent, ils tuent, ils violent, ils bouffent, infidèles, ce que tu veux. Ils rentrent dans votre petite machine là. J'ai fait. Tu me fais 3 pompes et 4 chantilly, et c'est fini, d'accord? Tu vois bien que tout est permis, mon tzaddik. T'as compris ce que je vais dire? Tu veux dire quelque chose, mon tzaddik? Non? Plus? Oui? Peut-être? À la folie, pas du tout? Passionnément? D'accord. Donc on a compris. T'as compris? Oui, mais ils pensent quand même qu'il y a quelqu'un au-dessus d'eux. Ils pensent vraiment que... Si tu penses vraiment qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi, mon tzaddik. C'est sincère. Oui, mais c'est ça. Les chrétiens pensent vraiment qu'ils C'est une théorie. Alors, regarde. Ils pensent qu'il y a... Je sais que tu es très attiré. Là, je rigole. Les chrétiens tzaddik, à la part des musulmans. Les musulmans, mamash, c'est Akadosh Baruch Hu. Les chrétiens, c'est la Trinité, mon tzaddik. Leur Dieu, c'est-à-dire que Dieu, il a pris une forme humaine. C'est qui? C'est l'acrobate. Ça n'existe pas, c'est la Vodazara. Alors eux, ils te diront que c'est pas de la Vodazara, c'est pas d'idolâtrie, mais la Torah, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de rentrer dans une église, alors que tu peux rentrer dans une mosquée. Moi, je suis rentré 1000 fois dans une mosquée. Mon père, il travaillait juste rue Polonceau, pour celui qui a Barbès, celui qui connaît, juste en face, c'est comme ça, la rue de la mosquée, une des mosquées les plus importantes de Paris. Et je jouais là-bas dans la cour avec des Noirs, des Arabes, il n'y avait aucun problème, d'accord, aucun problème à l'époque. Et des fois, le ballon, il tombait parce qu'elle était en sous-sol. Donc le ballon, il tombait par la fenêtre, j'allais chercher, j'entrais dedans. Il n'y a aucun issour de rentrer dans une mosquée. Tu peux me faire Mincha, Arvit, Metetini, il n'y a aucun problème, on prie le même Dieu. À l'inverse, une église, eux, ils te diront qu'il n'y a pas d'idolâtrie. Nous, dans la Torah, elle considère ça comme d'idolâtrie mamash. Et on n'a pas le droit d'entrer dans une maison d'idolâtrie. À partir du moment où tu fais une image, ils l'appellent Dieu. Et ils te disent que Dieu est rentré dans le corps humain. Je peux faire le catéchisme ce soir, aujourd'hui, d'accord, mais rentrer dans le corps humain, c'est l'acrobate. Quand ils disent que c'est le fils de Dieu, c'est pas seulement le fils de Dieu, c'est Dieu. C'est qui leur Maria là? Ça, c'est la maman, C'est comment toi? Elle a fait un bébé toute ça. Razak. T'as fait? Belle histoire. Bon, c'est une belle histoire. Elle est partie un samedi soir faire la fête en boîte et après elle est revenue. Bon, ça arrive, c'est pas grave. Hein. On va pas en faire un. Ça arrive tous les jours. Là, elle dit même pas ça. Eux, ils disent carrément ça. Hachem est revenu. C'est ce que je dis, je rigole. C'était une boutade. C'était une boutade. Non, mais ça veut dire que c'est mal pour être chrétien. C'est vrai. Non, franchement, non. Ouais, non. Non. Et je vais te dire non. Je vais te dire pourquoi. Oui, pas par rapport à ça. Je vais te dire, pas par rapport à ça. Ouais. Par rapport à ce que je viens de te dire, non, faut pas être khmar. Ça s'appelle la foi. Ils y croient. Mais ils y croient quoi? Mais ils y croient. Ce qui est khmar, ce qui est idiot complètement, c'est après leur texte. Et tout ce qui s'ensuit. Tout ça, c'est idiot. C'est que des contradictions. Mais de dire que la femme est toute seule et tu vas y croire, ben la malo. Moi, je te dis que la mer, elle s'est ouverte en 12. Alors, tu vois. Attendez, monsieur. La malo. Non, mais la malo. C'est pas sur ça. Monsieur Rabbin. Qui se trompe. C'est pas sur ça qui Il y se trompe. avait une Goya qui était assise de moi à côté de moi dans l'avion. Il y a ça. Ça, hein. Voilà, regardez. Conversation judaïsme-christianisme. Après le débat. Vas-y. Ah non, Non, termine, vas-y, termine. non, c'était sur le débat. Termine. Vas-y, non, il passe par Non, mais termine. Je lui dis, c'est qui votre Moshe Rabbeinu? La personne la plus kadosh. C'est le pape. Tout à fait, le pape. J'ai une question. Théoriquement, tout le monde devrait faire comme le pape. Puisque c'est le plus kadosh. Moi aussi j'ai envie d'être kadosh. Non, toi t'as pas envie d'être kadosh? Il n'y a pas cette notion chez eux. Attendez. Oui, tu as raison. Bah alors, c'est 2 minutes. Si tout le monde est le pape, il n'y a plus d'enfants. C'est la destruction du monde. S'il n'y a pas de monde, pourquoi j'ai mis la craie? Elle savait même plus quoi parler, elle a dit c'est quoi? Ah ben voilà, sur ça. J'abandonne, je fais les 7 lois de Noé. Sur ça, oui. Mais sur le fait qu'elle a la femme est toute seule, tu peux avoir la foi, ils ont la foi. D'accord, mais- Sur ça, oui, voilà, sur ça. Voilà. Il y a des choses, tout est contradictoire. Ok, on continue. Allez, il est déjà à Dubaï, lui. Il a déjà pris la valise, il est déjà parti. Daniel, reste avec nous. Reste avec nous. C'est pas... Ça, c'est le spa qu'il a réservé. Tu rigoles ou quoi? C'est une voix de femme. Tu rigoles ou quoi? Sarah. Tu penses à nous, hein? Tu penses à moi? Bah oui. Ah, toujours.
Ah ouais, il a pas Toujours, il a toujours. envoyé des vidéos. J'adore. Mais c'est que celle de Daniel, j'adore. Vous, c'est trop classique. Allez, on y va. Vayavdu, on y va? C'est bon, on a encore le temps? Ouais. Oh, c'est magnifique. Allez, on termine juste là. Vayavdu Mitzrayim el Bnei Israël, Befarech. Ah, on y est, mes amis. Voilà. Et ils ont assujetti les Bnei Israël, Befarech, avec labeur. Rabbi aussi. Ouais. Rabbi Elazar Amar, Beperach. C'est comme on a dit, Beperach, avec une bouche douce. Au début, ils ont dit, venez construire l'Égypte, notre grande nation. On a besoin de patriotes. On a besoin de construire l'Égypte. Ils savaient que les Juifs, c'était les plus chauvins. Les Juifs, c'est les plus fidèles. Regarde, nos parents ne comprennent pas quand ils parlent de la Tunisie, ils parlent du Maroc, ils parlent de l'Algérie, ils parlent de la... Regarde comment ils en parlent. Moi, quand j'étais petit, je croyais que la Tunisie, c'était le Gan Eden. Et quand à 5 ans, je suis parti, j'ai vu, j'ai dit, bon, c'est beau, mais quand même, quoi, ça veut dire ça. Papy, c'est où le truc que tu me racontais? Mais c'est ça, mon fils. À Sarcelles, la fontaine était plus grande que ce qu'il me parlait. C'est quoi? T'as compris ce que ça veut dire? Mais c'était le... Mais même au Maroc, partout c'est pareil. Ils en parlent. Pourquoi le juif, il est patriote, le juif. Le juif, il est patriote. C'est dans notre ADN. Parce qu'on est fidèle. Le juif, il est fidèle. On est fidèle à Kadosh Baruch Hu, on est fidèle à nos valeurs, on est fidèle dans le pays auquel on a grandi. On prie pour le pays. Pour le pays. On prie pour le président, on prie pour le roi, on prie pour le pays, bien sûr. Et on a une Ekaratatov. Emet, Yehuda, exactement. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar, Bepricha. Il dit non, c'est quoi Beparer? Bepricha, c'est quoi Pricha? C'est une avoda kasha, c'est un travail qui est tellement dur qui casse le corps. Et encore, c'était quoi le but? Pourquoi il voulait casser le corps? Parce qu'il ne voulait pas qu'on se multiplie. Et quand tu vas prendre un homme et tu le casses, il rentre le soir à 11h du soir, il est mort, il n'a plus de tava, habibi. Tu veux prendre l'esprit, le corps, l'âme, mais là on parle du corps. Bien sûr l'esprit va avec le corps, mais le corps, là on parle physique, pour pas qu'ils pensaient les Égyptiens comme ça. Ça ne va pas faire multiplier l'Israël, ils vont pas avec leurs femmes, ils n'auront pas la force d'y aller. Mais ils ne savaient pas qu'à cette époque, ils étaient tous des Rabbi Michael. Tous des Rabbi Michael. Blainara, c'était des choups, non je rigole, c'était des kedoshim, ils savaient que c'était important cette mitzvah, ils savaient que c'était important. On va la voir dans la Gemara comment ça se passait, Bezrat Hashem. Quoi? Michael Selam, tout le monde connaît. The Hem. MS. The MS. Ah, Michael Safar, c'est pareil. C'est pour ça qu'il y avait le kior. Exactement. Les femmes de cette cagnotte. On va le voir dans la Gemara. D'accord.